Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Diagonaliste dédié aux diagonales de France, randonnée de longue distance à vélo. Je suis Marc Jacquemont et je vous accompagne lors de ces aventures. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Daniel. Nous sommes à Strasbourg, chez Jocelyne, et Daniel part demain pour une eurodiagonale. Bonjour Daniel, dans un premier temps, peux-tu te présenter ? Bonjour Marc, donc je suis Daniel Siffré, j'habite actuellement à Rodez, je fais du vélo depuis toujours et actuellement je suis membre individuel de la fédération mais secrétaire départemental du comité de l'Aveyron cyclotourisme. Te souviens-tu Daniel de ta première diagonale ? Alors c'était le siècle passé, c'était en 1982, en juin 1982, j'avais donc 25 ans. Et ma première diagonale est partie de Brest pour se terminer à Perpignan. Tu t'en souviens, ça fait donc un certain nombre d'années. Est-ce que tu te souviens du départ, de l'arrivée, de choses particulières ? Oui, je me souviens, je crois que je pourrais en donner pas mal de détails. Quelques fragments, j'étais parti à 3h du matin et je me souviens d'un contrôle nocturne à la sortie de Brest, donc ça m'avait surpris, c'est que j'avais vu des lumières s'agiter au sommet d'une côte et en fait c'était un contrôle à l'époque, un contrôle secret, plus ou moins quoi. Fait par des saristes, à l'époque il y avait des contrôles secrets. Alors je sais pas, c'est moi qui le qualifie de secret quoi, mais personne ne m'avait prévenu effectivement que je serais attendu en pleine nuit, quoi. Ça devait être 4h du matin. Ok. Et tu te souviens, 40 ans après, quasiment, de l'arrivée à Dunkerque ? Non, j'étais arrivé à Perpignan. L'arrivée aussi, mais quelques épisodes et que j'ai corrigé après, parce que même 40 ans après, j'ai fait des erreurs que je n'ai plus jamais reproduit. Par exemple, j'étais allé manger au restaurant à midi à Vannes. Et j'ai trouvé un restaurant et je crois que j'ai passé plus de 2 heures à table. Donc je me dis et depuis les diagonales que j'ai refait, je n'ai plus jamais mangé au restaurant à midi du moins. Et tu as d'autres expériences que tu as mémorisées de cette première ? Le fait oui déjà donc des erreurs à éviter de ce style-là, de réserver à l'avance, c'est pareil. La première nuit, j'ai cru que j'allais coucher dehors. Hein. En plus, je suis passé à un endroit qui s'appelait la Belle Étoile. Et en fait, j'ai réussi à trouver un hôtel. Maintenant, je réserve systématiquement pour mes étapes. Ok, alors, quand tu dis que tu réserves systématiquement, c'est qu'entre cette première diagonale en 82 et celle que tu as fait après, il s'est passé pas loin de 40 ans. Oui, 40 ans et le monde a changé, voilà. Et en particulier, je dis, maintenant, ça serait difficile de plus réserver, par exemple, si on veut un hébergement. Donc, pas mal de choses ont changé depuis. Donc, depuis, là, tu as fini ton cycle de 9 diagonales, tu en as fait une il y a 40 ans, et tu as fait les 8 dernières en combien de temps ? Et donc, les 8 dernières en 3 ans, voilà. Mais globalement, les 9 en 42 ans, donc c'était, je dis, c'est un record qui sera difficile à battre. Hein. Voilà. Mais c'est vrai que les 8 dernières, j'ai fait 2, 3 et 3. 2 une année, 3 l'autre année, et 3 l'autre année. Est-ce que le fait d'être peut-être à la retraite a aidé aussi à faire des diagonales ou pas ? Oui, bien sûr. Pour plaisanter, je dirais presque que je suis parti à la retraite pour avoir encore la force de faire des diagonales. C'est pas tout à fait faux, c'est un peu exagéré quand même. Alors, rappelle-moi quel âge tu as, Daniel ? Donc, je vais avoir 68 ans. Oui. 68 ans. Et 68 ans, on est encore en pleine forme pour faire des diagonales. On peut l'être, oui, tout à fait, oui. Tu viens de terminer Menton-Hendaye. Oui. Il y a très peu de temps, il y a quelques semaines. Là. Oui. Ça s'est bien passé ? Alors, ça s'est passé, disons que j'ai enchaîné à la suite de Bari-Menton, une eurodiagonale. Donc j'avais fait à peu près tranquillement. J'ai juste pris un jour de repos à Nice et j'ai redémarré assez confiant. Le début c'était tranquille et puis le temps s'est gâté, ce qui fait que le dernier jour, je me suis retrouvé quand même fort en difficulté, pluie absolument toute la journée, vent défavorable, et donc je me suis vraiment trouvé en difficulté au point que l'hôtel réservé, j'y suis passé devant à minuit et donc j'ai continué à pédaler, sachant que j'aurais quand même le temps d'arriver, il fallait que j'arrive avant 14h je crois le lendemain, donc on sait que si on pédale tranquille toute la nuit, je me suis même arrêté à des abribus pour éviter quelques orages, voilà, on y arrive quand même. Donc tu n'as pas dormi à l'hôtel que tu as réservé pour continuer à pédaler
Et arrivé. Oui, alors peut-être j'avais eu une pensée prémonitoire parce qu'en fait j'avais pas réservé cet hôtel. Ah, ok. J'avais réservé les 2 précédents et donc j'étais peut-être très prudent et en fait celui-là je l'avais pas réservé. Et j'y suis passé devant, c'est vrai à minuit, mais je l'avais pas réservé. Alors là, tu as pédalé toute la nuit et il me semble que dans ta première diagonale, quand tu as recommencé à rouler il y a quelques années, tu avais fait Perpignan-Dunkerque, tu n'étais pas arrivé au bout, c'est ça? Oui, parce qu'en fait c'était le projet c'était vraiment de tester un petit peu 40 ans après, donc c'est énorme et donc j'avais aucune idée de ce que ça pouvait donner. Et donc je m'étais fait comme projet de partir sur ce trajet parce que ça me permettait à la première étape de passer chez moi. Donc j'ai dit si ça se passe mal, je reste à la maison. Donc la nuit, c'est que Rodez c'est quand même dans le Massif central et que j'ai dû traverser tout le Massif central, ce qui m'a déjà pas mal pénalisé. Arrivé dans la plaine, après il faisait très chaud. Enfin bon, toujours est-il que je suis arrivé lors de mon avant-dernière étape à Béthune très très fatigué. Et alors j'ai fait ce que aucun diagonaliste ne fait, c'est-à-dire j'ai arrêté, et j'ai arrêté alors qu'il me restait quand même 7 heures pour faire 60 km, donc j'aurais largement pu arriver au bout. Mais pour moi, l'expérience était suffisante, j'avais vu ce que c'était, voilà, et donc ça m'était complètement égal de ne pas terminer. C'était même, je crois que j'avais pas de papier, enfin si peut-être j'avais quand même fait les formalités habituelles, mais vraiment la motivation manquait pour arriver, puisque pour moi c'était expérimental. Ouais. Mais il restait Béthune-Dunkerque, c'est oui, 60 km, ouais, donc je ça, dis, ouais. dans la même situation maintenant, il n'y a aucun problème, on calcule, ça fait 10 km, c'est souvent ça, le dernier jour je calcule, et on se dit à 10 km à l'heure, 12 km dans une heure, on y arrive, donc presque en marchant, quoi, voilà. Alors, ça fait le lien avec ma prochaine question. Est-ce que tu as des moments de souffrance dans les diagonales, des moments difficiles? Je crois que c'est rare les diagonales où j'ai pas eu des moments difficiles. Hein. J'y pensais là, et il y a 2-3 diagonales peut-être où j'ai vraiment pas trop. Quand on a des conditions favorables, et ce qu'il faut dire, c'est que on dit une diagonale vent dans le dos, ça compte pas. Hein, c'est vrai que ça change beaucoup de choses, et donc j'ai eu 2-3 diagonales avec le vent dans le dos, donc c'était pas trop perturbant. Mais sinon, toutes les autres, il y a toujours eu un moment difficile. Et comment tu gères ça par rapport au moral? Comment tu t'accroches? Bah, on sait que de toute façon, on n'a pas besoin de rouler à 30 km à l'heure pour arriver au bout, hein, donc on se dit que ça va forcément, on avance, et puis voilà, plus on avance, plus on se rapproche du but, et donc on est de plus en plus confiant. Est-ce que tu as des souffrances du corps, des poignets, des cervicales, des fesses? Alors pas trop globalement de problèmes musculaires ou autres. Quelques rares souvenirs de crampes, mais le problème essentiel, c'est le problème aux fesses. Bien sûr, c'est un problème classique de cycliste, et c'est très très difficile à résoudre. Hein. On a beau essayer de changer la selle, essayer de différents types de produits, c'est quelque chose de compliqué. C'est vraiment un point faible, mais bon, qui m'est pas personnel. Je pense que c'est assez classique. Tu roules avec quoi comme selle? C'est une CLSMP, je crois. Ouais. Ok, tu n'es pas en selle cuir. Non, la première, si, dans les temps anciens, le siècle passé, on va dire, j'avais des selles en cuir. Hein. Okay. Et donc, comme c'est passé de mode, c'est pas passé de mode, mais je les ai un peu laissés de côté, et après j'ai remis des selles plus différentes. Plus actuelles. Et alors, une diagonale, c'est pas toujours une partie de plaisir, hein, sinon ce serait pas aussi, content d'arriver au bout. Quel plaisir tu y trouves? Bah, c'est extraordinaire de partir à un point et dans la journée de faire 300 km. On voit le paysage défiler. On s'arrête pas souvent, mais quand on s'arrête, on arrive des fois à faire des rencontres incroyables. Voilà. Donc c'est cet enchaînement qui est motivant, quoi. Voilà. Le fait d'avancer, d'être dans des paysages différents, dans des lieux différents. Comme je disais, c'est pas moi qui ai inventé ça, hein. Bouger, avancer, c'est vivre. C'est le mouvement. C'est le mouvement c'est la vie. Tu as glissé avant que tu venais de faire Bari-Menton. Qu'est-ce que tu peux dire sur les eurodiagonales? Et cette eurodiagonale, tu l'as fait dans des conditions particulières, avec ta femme. Oui, alors les eurodiagonales, on devrait
peut-être commencer par les eurodiagonales, parce que les eurodiagonales, ça permet quand même d'avoir davantage... C'est au lieu de faire 280 km par jour, on va dire c'est 180 km, quoi. Ça permet de dormir, de manger, voilà. Alors qu'une diagonale, si c'est pas, les conditions sont pas trop bonnes, on dort très peu et on mange ce qu'on peut, tout ce qu'on trouve. Alors que dans une eurodiagonale, on a le temps, je suis arrivé, les étapes environ à 17 heures, voilà, donc ça laisse le temps après d'aller se balader même, voilà, et de manger tranquille, et on a une plage de repos importante. Donc vraiment c'est autre chose. Bien sûr, l'eurodiagonale c'est aussi à l'étranger, donc c'est des découvertes pour pas mal de gens dans des régions qui n'ont pas l'habitude de rouler. Voilà, c'est ça aussi l'autre intérêt. Et donc je l'ai fait de manière particulière, puisque je l'ai fait avec ma femme, mais ma femme pédale, enfin, on fait quelques balades ensemble, mais elle pédale pas beaucoup. Donc par contre on aime bien le train tous les deux, et donc on avait le projet, elle l'a fait en train, et moi je l'ai fait en vélo. Et donc la difficulté un petit peu, c'était de trouver des étapes qui permettent où il y a un arrêt de train qui soit facile, et de trouver des arrêts, non pas en pleine campagne, mais dans des villes où on a pu après faire des visites. Donc elle voyageait en train, toi tu faisais l'étape à vélo et vous vous retrouviez le soir. Donc on avait des choses à se raconter parce qu'on ne voyait pas les mêmes choses. Moi je passais à des endroits et elle passait pas forcément au même endroit. Puis en plus comme c'est plus rapide, elle avait le temps de visiter la ville, ce qui n'était pas toujours le cas pour moi. Une méthode assez originale pour te faire une eurodiagonale. Oui, ça permet de partager quand sa femme, ses amis ne font pas la même chose, ça permet quand même là de partager cette itinérance, quoi. Oui. Tu as indiqué qu'on devrait commencer par les eurodiagonales et souvent j'entends je fais des diagonales, quand je suis arrivé au bout, je fais des eurodiagonales, alors qu'en fait l'eurodiagonale est un bon moyen de s'aguerrir aux diagonales, c'est ça? Ah tout à fait, oui. Mais c'est le fait que c'est historique, hein, les diagonales ça existe depuis longtemps, les eurodiagonales c'est peut-être plus récent, ce qui fait qu'on fait plutôt d'abord les diagonales. Mais sinon, physiquement parlant, il vaudrait mieux commencer par les eurodiagonales. C'est plus doux. Les délais sont vraiment beaucoup plus réalisables. Si quelqu'un souhaite néanmoins se lancer dans sa première diagonale, quel conseil tu pourrais lui donner? De bien gérer ses efforts. Hein. Si on a l'habitude de rouler fort, il faut être toujours en dedans. Le but, c'est d'avancer sans souffrir, quoi. Il faut éviter de rester toujours en dedans, quoi. Et il faut éviter tout problème musculaire, tout problème. Donc, faut toujours être en dedans. Jamais forcer. Oui, jamais forcer. Si dans les randonnées du dimanche, tu roules à 25-30 à l'heure, là, il faut pas rouler à 25-30 à l'heure. Ou vraiment quand les conditions sont bonnes. Sinon, c'est quoi? Alors c'est possible, mais pour une minorité des cyclistes. Pour la majorité des cyclistes, bon, il faut être largement en dessous, quoi. C'est quoi ta vitesse type, toi, d'une diagonale? On va dire, ça commence à 21 km à l'heure, 21-22, et ça se termine à 18-19. Ok, c'est dans cette fourchette-là, quoi. Oui, voilà, on va dire autour de 20. Hein. Je m'amuse avec, les applications. Évidemment, après, on peut faire des statistiques. On arrive à retrouver entre 20, autour de 20 à l'heure, 20, 21. Et à 20 à l'heure, on passe largement. Voilà. Simplement, on ne dort pas beaucoup, quoi. Pas beaucoup, faut être persévérant, faut limiter. Tu cherches à limiter tes arrêts, toi, en journée, ou comment tu Ah oui, bien sûr, il faut. Alors là, c'est la course dans la supérette. On s'arrête quand il n'y a pas trop de monde. On sait qu'il n'y a pas trop de monde. On va s'arrêter vers 12h30, etc. On va s'arrêter dans une supérette pas trop grande parce qu'on va pas passer un quart d'heure à chercher ses gâteaux de riz. Voilà, donc il y a toute une stratégie. Oui, une stratégie. J'avoue que j'ai même des fois regardé sur Google Street où se trouvait la supérette, quelle était sa dimension. Oui, ça demande de la préparation. Ouais. Tu manges en roulant ou tu t'arrêtes? Non, je m'arrête. Je mange devant sur le pas de la porte pour caricaturer, mais je vais pas loin, mais non, je mange pas en roulant quand même. Okay. Tu viens de terminer ton cycle de 9 diagonales plus une, t'en as fait 10. C'est quoi le futur pour toi? Quels sont tes projets? Peut-être encore d'ici 2-3 ans, continuer, pourquoi pas faire un deuxième cycle entier, quoi. Voilà, ça fait des projets tout à fait peut-être réalisables, oui. Belle perspective, un nouveau cycle en quelques années, très très bien. Ouais. Nous allons arriver au terme de ce podcast, aimerais-tu ajouter autre chose? Oui, peut-être dire quand même, les diagonales, c'est possible pour beaucoup, quoi. Hein, voilà, c'est-à-dire, on connaît quelques cyclistes qui sont capables de faire des performances, mais
ça doit pas masquer le fait que beaucoup de cyclistes sont capables de faire de longues distances en maîtrisant leurs efforts. Je te rejoins, et dans ces cas-là, pourquoi tant de cyclistes ont du mal à imaginer faire un jour 100, 150, 200 km alors qu'on peut le faire dès lors qu'on va doucement? Pourquoi on n'arrive pas à aller au-delà de ces craintes? Pour tous, ça paraît incroyable, quoi. Une anecdote, j'étais pour un contrôle dans la Seine-et-Marne à une pharmacie, et les pharmaciens m'ont dit, mais vous allez où? Et je dis, je vais à Strasbourg. Et elles se sont mis à éclater de rire. Je dis, mais pourquoi vous riez? Mais elles m'ont dit, mais vous vous rendez compte, on n'est même pas capable d'aller au village en bicyclette, le village à côté. Voilà, donc ça paraît incroyable, les choses paraissent incroyables. Et quand je parle de ce que je fais à des gens qui pourtant sont sportifs, ils me disent, mais t'es fou. Voilà. Alors qu'en fait, on n'est pas du tout fou, c'est tout à fait normal. C'est simplement, on est entraîné, c'est tout, voilà, et puis un peu endurant. Et il faut savoir gérer l'effort. Oui, bien sûr. Tout ça. Tout est dans la gestion, la préparation aussi, pour éviter les erreurs, savoir où on peut s'arrêter. Voilà. C'est à retenir, donc il ne faut pas hésiter à se lancer. Tout le monde est capable de le faire, alors qu'il y a l'envie. Beaucoup de cyclistes sont capables de réaliser ça. Merci beaucoup Daniel pour avoir partagé ton expérience. On retient les diagonales, les eurodiagonales, moins connues mais tout aussi agréables à faire. Ton retour sera précieux pour d'autres diagonalistes, j'en suis convaincu. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir rejoints. N'hésitez pas à nous envoyer un email à diagonaliste@gmail.com si vous avez des questions, des suggestions ou bien sûr une diagonale à partager. Je vous remercie également pour tous vos commentaires que je reçois assez régulièrement et qui me font très plaisir. Merci Daniel, au revoir. Merci Marc.